Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, chère belle lumière, pour la présentation de ce tarot magnifique qui s'appelle le tarot astrologique dont on va découvrir toutes les subtilités tout de suite si vous êtes prêts, bien entendu. J'espère en tout cas que vous êtes bien installés pour cette vidéo. Je voulais d'abord vous remercier à tous pour votre fidélité. Merci de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter, mais surtout vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, si vous me découvrez pour la première fois. En tout cas, merci à tous ceux qui sont fidèles depuis déjà de nombreux mois, voire des années pour certains. Allez, c'est parti, trêve de blabla, on découvre tout de suite. Alors ce tarot s'appelle le tarot astrologique. Il a été créé au tout départ en 1927 et à l'époque il avait été illustré par Henri Armengol. Aujourd'hui, ce tarot a été restauré par Thierry Mercier, dit Tiex, si vous préférez. Alors, à la base, ce tarot ne devait pas être édité auprès du grand public, il faut le savoir, puisqu'à la base, Thierry Mercier, qui était tombé vraiment amoureux du tarot astrologique, voulait le restaurer pour l'offrir à sa fille, qui est férue d'astrologie. Et puis, petit à petit, les choses se sont faites comme ça. Il a rencontré un ami qui est, entre autres, le patron des éditions. Et puis, tous les deux, ils ont décidé de créer ce tarot pour que vous puissiez en profiter. Voilà, donc c'est une vraiment très, très belle création. Alors, pour parler des éditions, il s'agit des éditions Pique-Poivre. Pique-Poivre Édition. Et les éditions Pique-Poivre Édition est une marque des éditions Merle. Merle Édition, si vous connaissez. En tout cas, je pense ne pas me tromper, il me semble bien que c'est bien ça. Alors, on découvre au dos un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, pénétrer dans l'univers envoûtant du tarot astrologique, un trésor intemporel créé en 1927 et illustré par Henri Armengol. Donc, ce chef-d'œuvre unique vous ouvre les portes d'une sagesse ancestrale. Il est composé, vous le verrez, je vais vous les présenter, de 48 lames en tout. Vous avez 12 lames majeures qui peuvent faire référence à certaines cartes du tarot qui vont représenter les astres célestes et les 36 lames mineures désignant les 12 signes du zodiaque, mais surtout à travers leurs 3 décans. C'est-à-dire que pour à chaque fois une carte du zodiaque, vous n'en avez pas qu'une, vous en avez 3. Donc voilà, vraiment, ça a été une belle création. Alors, ce coffret est au prix de 39,90 €, imprimé en France et fabriqué également en France. Donc peut-être que vous trouvez que le prix est un peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude de trouver. Mais les autres, enfin, je ne parle pas des auto-éditions, je parle de ce qui est imprimé et édité chez un éditeur, eh bien, forcément, c'est édité à l'étranger. C'est pour ça que vous avez souvent des prix plus bas, parce que c'est édité dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas la même qu'en France. Main-d'œuvre, fourniture, etc. J'espère que vous en êtes conscient et consciente. Alors, c'est un joli petit coffret tout noir que vous ouvrez comme ceci. Vous avez ici le petit livret que l'on va découvrir ensemble. Dans cet écrin, vous allez trouver les cartes. Donc, évidemment, vous êtes sur des illustrations anciennes qui ont été restaurées entièrement. On le verra après. Je vais vous en parler. Mais ce qu'on va faire tout d'abord, c'est regarder le petit livret. Alors, ici, vous avez un petit peu l'histoire, justement, de ce tarot. On vous explique, déjà, on vous remercie pour l'achat de cette version restaurée du tarot astrologique, parce que les illustrations sont fidèles aux anciennes. Elles ont juste été restaurées. Donc, pour compléter le livret qui accompagne ce tarot astrologique, nous avons eu envie de raconter et de partager avec vous un peu notre histoire. Donc ici, justement, on vous raconte l'histoire de Thierry Mercier, qui est l'auteur de l'ouvrage, qui a déclenché la première étincelle. Donc, il est formé, lui, au lycée du livre et des arts graphiques. Il est passionné de belles illustrations et c'est en cherchant un cadeau de fête de Noël beau et original pour l'une de ses filles férues d'astrologie. Moi déjà, je dis bravo, parce qu'il faut avoir de l'idée de trouver un cadeau aussi original. Et c'est comme ça qu'est né l'illustrateur, enfin zut, je trouve plus mes mots.
la restauration de ce tarot. Voilà. Et ici, on vous parle un petit peu des éditions Merle. Alors, les éditions Pique-Poivre, exactement, ce sont des jeunes éditions. Et c'est pour ça qu'ils vous invitent un petit peu à découvrir tout ce qu'ils vont créer au travers de... Ici, vous avez un petit mot sur la maison d'édition. Donc, c'est les éditions Pique-Poivre, comme je vous ai dit, qui sont une marque des éditions Merle Éditions. Voilà, donc il vous parle un peu d'eux et vous allez voir que les éditions Pique-Poivre, c'est une jeune édition. Ok, voilà. Je crois que c'est tout. On va regarder le petit livret maintenant. Alors, pour vous en parler, je l'ai expérimenté, évidemment, vous l'aurez compris. Je l'ai testé, j'ai testé les tirages pour que vous puissiez... Oh zut, il y a tout qui est tombé, attendez. Donc, nous allons découvrir le petit livret explicatif. Donc, j'ai testé d'abord ce tarot pour pouvoir vous l'expliquer, parce que je ne voulais pas juste le faire comme ça. Donc, vous verrez que tout est bien expliqué de toute façon dans le livret. Ici, vous avez le petit sommaire. Il y a même une petite histoire sur Henri Armengol, si vous souhaitez aller la découvrir. Le préambule concernant ce tarot. Ensuite, le tirage qui est proposé. Il n'y en a qu'un seul. Et il se fait avec les 12 cartes majeures dont je vais vous expliquer évidemment comment vous allez les utiliser. D'accord? Donc, il faudra associer ces 12 cartes avec les maisons astrologiques. Donc, vous avez ici les domaines d'influence de chaque maison, avec les 12 maisons, bien entendu. Ensuite, on va vous parler des lames majeures. Donc, ici, vous avez une petite explication. Quelles sont les lames majeures? Qu'est-ce que c'est? Voilà, etc. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs, tout à l'heure, en vous parlant des éditions Pique-Poivre, de les remercier quand même chaleureusement pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce tarot, car c'est eux qui sont venus vers moi et qui m'ont parlé de ce tarot, que j'ai bien voulu vous présenter parce que j'ai trouvé qu'il était très original. J'aime bien en plus, moi, les gravures anciennes, j'aime bien j'aime bien ces travaux de recherche que l'on peut faire sur un ancien jeu, la restauration, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve très très bien. Puis j'ai trouvé surtout l'idée très très belle. Voilà, et puis l'histoire, je sais pas, c'était assez... c'est ce qui m'a plu. En tout cas, voilà, je voulais remercier Benjamin et Thierry Mercier pour m'avoir fait confiance pour présenter ce magnifique tarot. Voilà, je tenais à le dire. C'est vrai que je voulais le dire en préambule, mais je le dis maintenant, c'est parfait. Donc voilà, vous avez tout d'abord les majeurs qui sont là. Vous avez donc l'ascendant, je vais vous expliquer après. Donc l'ascendant, vous le connaissez. Et ici, vous avez les nœuds de la lune, et puis la partie de fortune, et ensuite tous les astres concernés ici, qui sont expliqués. Ensuite, vous avez les les mineurs, qui sont au nombre de 36, qui vont affiner évidemment votre tirage. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez à chaque fois les 2 décans du signe. Donc, vous avez le bélier. Bon, d'abord, on vous parle des généralités du signe, comme ça, vous êtes un petit peu au courant. Ici, vous avez la carte du bélier, puis vous avez la 10 et la 20. D'accord? Voilà. Et puis, pareil pour chaque signe. En la fin, on a... au fait, qui était Henri Armengol. Voilà. Et puis, les bibliographies et un grand merci pour vous d'avoir acheté ce magnifique coffret, si jamais vous le faites. Voilà. Mais de toute façon, si vous aimez l'astrologie, je pense que vous allez l'adorer. J'aime beaucoup c'est tout en relief. Je ne sais pas si ça se voit. Alors, les cartes maintenant. Donc, elles ont un format assez grand qui est très bien parce que au moins, vous allez pouvoir bien voir l'illustration. Hein. Ça a été voulu justement. Je crois que je l'ai lu. Parce que j'ai tout lu, maintenant je ne sais plus. Alors, je vais vous relire.
Donc, tout en restant dans l'esprit des interprétations proposées à l'époque, nous avons réécrit le livret. Donc, ça, d'accord, parce qu'à l'époque, le livret original avait été rédigé par Georges Muchery quand il a été édité pour la première fois en 1927. D'accord? Donc, vous vous rappelez, vous avez donc les premières cartes qui vont vous donner l'énergie principale, on va dire ça comme ça, plus les lames mineures qui vont affiner votre tirage. Mais voilà, donc là c'est Thierry qui parle. Donc amoureux des illustrations de type art déco et du travail graphique réalisé sur ce jeu, j'ai décidé de restaurer entièrement ces images quasi centenaires afin de sublimer le travail d'Henri Armengol. Et ils ont pris le parti d'agrandir la taille des cartes au format 8-13 pour aérer l'illustration et permettant l'œil de se poser, d'analyser ou tout simplement de savourer chaque lame. Donc forcément, en ayant un agrandissement de la carte, vous allez pouvoir voir tous les détails qui sont dans l'illustration. D'accord? Donc on va passer toutes les lames, si vous voulez bien, et puis je vous explique après comment vous en servir. Donc je les ai remises dans l'ordre parce que je m'en étais servi. Alors que je finisse juste sur les cartes. Ah oui, vous avez des cartes mémo à la fin concernant les maisons qui sont là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réouvrir le livret si jamais vous avez besoin juste d'avoir un petit mémo ici. Donc je disais le dos des cartes est comme ceci, qui permettent une lecture envers-endroit. Il y a une carte qui nécessite un envers et un endroit, pas toutes. On le verra aussi. Voilà. Donc, très grand format 8-13. Enfin, très grand, non. Format 8-13, voilà. C'est pas des petites cartes de tarot, on est d'accord. Hein. Voilà. Après, au niveau du grammage, c'est un bon grammage. Alors, elles ne sont pas énormément épaisses non plus. Je vous rappelle qu'on est en impression, fabrication française. Mais honnêtement, je m'en suis servie. Elles glissent très, très bien. Et franchement, la qualité est très très bonne. Hein. Très très bonne. Et puis elles reviennent très bien, vous voyez. Même si elles ne sont pas très épaisses. Alors elles ne sont pas très fines non plus. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pour vous donner vraiment... Vous savez que moi, quand j'analyse un jeu, je vous montre vraiment tel qu'il est, quoi. Alors je grossis un petit peu l'image pour que vous voyez mieux les cartes. Donc là, on est sur l'ascendant. Ici, on est sur la carte des phases... Attendez, je vais vous dire le nom exact, que je ne dise pas de bêtises. Les nœuds de la Lune, voilà. J'allais dire les phases de la Lune, mais non, c'est les nœuds de la Lune. Donc, vous avez le nœud ascendant et le nœud descendant. Donc, du coup, cette carte se lit soit à l'endroit, soit à l'envers en fonction de comment elle se présente, bien sûr. Voilà. Ici, vous avez la partie de fortune. Et puis, on va regarder... Ici, toutes les cartes des astres. Alors, elles ont 2 illustrations, mais il n'y a qu'un sens de lecture. Quel que soit, si elles tombent comme ça ou comme ça, peu importe pour vous, ça aura la même signification. Ici, vous avez la Lune. Ici, vous avez Mercure. D'ailleurs, vous voyez que je ne l'ai pas tourné dans les mêmes sens. Bon, c'est pareil, hein, de toute façon, on s'en fiche. Mercure, l'avantage, c'est que n'importe quel sens elle se présente, vous avez le nom. Ça, c'est très, très bien aussi. Vénus, Mars. Petit rappel des signes, comme ça, ça vous aide. Jupiter, Neptune. Vous voyez, vous pouvez la lire dans les 2 sens. Uranus, Saturne. Voilà. Et là, vous avez vos 12 cartes. Donc, quand vous allez faire vos tirages, vous allez d'abord sortir les 12 cartes. Mais je vous explique après. Et là, on passe à chaque signe du zodiaque. Donc, on a d'abord Bélier avec son élément, son genre. Et si, vous le savez, s'il est mobile ou s'il est... je ne me rappelle plus les autres noms. On dit mobile, on dit sec. Voilà. Donc là, on a le Bélier. Ensuite, on a le 10 Bélier. Et on a le 20 Bélier. Alors, il y a des petites inscriptions ici. Je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Parce que là, il y a marqué qu'il est en exil avec cette planète et qu'il est en chute avec celle-ci.
Alors, comme moi, je retiens jamais les signes des planètes, évidemment. Alors, bougez pas. Il y en a certaines que j'y arrive, mais d'autres pas. Il me semble bien que celle-ci, c'est Mars. Non, vous voyez, à chaque fois, je me trompe. Mars, c'est la flèche de l'autre côté. Non, c'est Vénus. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à imprimer Vénus et Mars. Bon, c'est pas grave. Donc, il est en exil avec Vénus, d'accord? Et il est en chute avec... alors, c'est quel signe, celui-ci? Bon, vous moquez pas, j'arrive pas à retenir les signes, hein, c'est pas grave. Hein, voilà. Chacun c'est... Bon, mais je sais plus, tiens, voilà. Je vous le dirai après. Ensuite, vous avez le taureau, qui est lié à la planète ici, Vénus, encore une fois, vous voyez. Terre, nocturne, féminin, froid, sec. Et puis, ces deux décans. Là, il est en exaltation au 3e. Taureau, toujours pareil, ça c'est l'autre décan, en numéro 20. Ici, vous avez le signe aussi, si vous voulez. Hein. Ici, on est sur les Gémeaux. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, mais normalement, c'est ça. Gémeaux d'abord. Après, vous avez le premier décan. Enfin, le premier décan. Un décan. Deuxième décan. Ensuite, vous avez le Cancer. Puis le 10 et le 20. Ensuite, vous avez ce magnifique lion. Il est très beau. Majestueux. Donc, lui, il n'est pas mobile, il est fixe. Là, on a le 10 et le 20. Ensuite, on a la Vierge. Puis pareil, 10 et 20. Je suis au 20e degré, au 27e degré. La Balance, qui elle est mobile. Donc, vous avez vu, vous pouvez très bien aller regarder tous les détails de la carte pour voir s'il y a des choses qui vous inspirent en plus de la signification du signe. Là, on est sur les Scorpions. On passe à présent au Sagittaire. Ensuite, on passe au Capricorne, toujours avec les deux décans qui suivent. Alors, c'est marrant, c'est le même oiseau, là. Vous avez remarqué? Non, peut-être pas. Si, c'est un aigle. Il me semble bien que c'est les deux. Ensuite, on a le Verseau. Et ensuite, on a les Poissons. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on l'utilise. Donc, je vais vous montrer un exemple. Sachant que je n'ai pas la place ici pour faire le véritable cercle du tirage que nous allons devoir faire. Vous le savez, il faut mettre vos 12 cartes en rond qui vont représenter les 12 maisons. Donc, vous mélangez d'abord vos lames majeures, d'accord? Et ensuite, vous allez les étaler ici, face visible, ok? Donc, imaginons, vous décidez que celle-ci, ça va être celle-là. 1. Bon, je vais le faire au fur et à mesure pour pas que ça soit gênant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la carte, je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, je vous le redis, c'est la carte de l'ascendant qui va déterminer le point de départ de votre tirage et du coup des 12 maisons. Donc, on va prendre l'ascendant qui est tombé ici. Donc ici, vous savez que c'est votre maison 1, ok?
Regardez, je vous montre. Normalement, vous allez les positionner comme ça. On est d'accord, pas comme moi. Hein. Et ici, l'ascendant est ici. Donc ici, c'est la maison 1. Sauf que moi, elle est ici. Donc la maison 1 sera là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous avez vos 12 maisons ici représentées. Une fois que vous avez vos 12 maisons, vous allez prendre vos cartes des signes qui sont là. Et vous allez couvrir chacune des lames. D'accord ? Alors, je ne vais pas toutes les faire parce que sinon, je vais en avoir partout et je ne vais plus y arriver. Donc, on va regarder juste les 3 premières. Je lève celle-ci. Les 3 premières cartes qui sont maison 1, maison 2, maison 3. OK ? Donc, par exemple, en maison 1, vous avez la carte du scorpion qui est sortie. La carte du scorpion va donner donc le ton de... Puisque la maison 1 représente votre moi profond, votre apparence physique, votre personnalité, le tempérament, etc. Donc, on va aller voir ce que nous dit le scorpion. Donc, quelle est votre personnalité? Alors, on peut dire que c'est le moi profond du moment aussi, hein, au moment du tirage, hein, parce que ça peut changer. OK? Alors, inquiétante à première vue, cette lame peut être en effet, selon que l'on peut y voir un prédateur en chasse ou une proie qui se met en position de défense, acculé et sans possibilité de fuir. L'animal ici représenté peut contourner les obstacles pour surprendre ou pour se cacher, c'est selon. Toujours est-il qu'il sait se faire discret et combattra jusqu'à la fin. Lame marque donc la ruse, la dissimulation, l'instinct de survie. Le tout mêlé d'une intelligence hors pair, calculatrice, parfaite dans la chorégraphie de son acte à la finalité déjà envisagée. Elle permettra à un projet bien préparé et minutieusement élaboré d'arriver à ses fins. Cependant, si parfait soit le plan, il peut toujours conduire à des expériences décevantes, voire désastreuses, surtout dans les relations amoureuses. Donc cette lame peut être renforcée avec Mars. Donc le scorpion n'est pas avec Mars, il est avec l'ascendant ici. Donc on pourrait dire qu'effectivement, que votre personnalité, en tout cas votre moi profond du moment, le tempérament du moment, enfin l'énergie qui vous représente en ce moment, on l'appelle un peu comme on veut, puisque vous l'aurez compris, vous allez faire un tirage en fonction d'une problématique, d'une question, etc. Eh bien, c'est que vous êtes minutieux en ce moment, vous avez envie de poser les choses, voilà, de vous préparer. En tout cas, vous êtes bien prêt pour ce qui se prépare, d'accord ? Voilà, parce que le scorpion, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est calculateur, qui pose les choses, voilà, qui se prépare. OK ? Donc, voilà ce qu'on pourrait dire ici. En maison 2, on a l'Uranus, la planète Uranus, avec les poissons. Donc, je vous mets celle-ci devant pour vous montrer aussi l'exemple. Donc, on va chercher Uranus. Donc là, je ne vous ai pas lu la carte de l'ascendant, mais c'est la carte du point de départ. Hein, OK ? Alors, Uranus, qui est ici. Donc, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on dit sur la planète Uranus. Individualiste et original, Uranus fait fi du qu'en dira-t-on. Ce n'est pas son problème. Créative, parfois géniale, indépendance, égoïste, mais toujours changeante. Uranus est également un symbole d'éveil et de progrès. Touche à tout, inventive, pourvu de multiples aptitudes. Uranus a soif de connaissances et tente de rapprocher les contraintes. Alors, elle vous dit, regardez, accompagnée du scorpion, elle peut être un heureux coup du sort, tant matériel que financier ou psychique. En revanche, avec le taureau, elle peut être un tragique accident, un changement brutal non souhaité, de la paranoïa ou de l'intolérance. Donc, vous voyez qu'ici, on vous dit, en fonction de l'association du signe, ce qu'il en est. Vous avez ici la symbolique, changement, révolution imprévue. Quelle maison, normalement, est associée à Uranus ? Vous êtes en maîtrise si vous êtes associé au Verseau. Vous êtes en exaltation si vous êtes associé au Scorpion. Vous êtes en chute s'il est associé au Taureau. Ici, on n'a pas ni Verseau, ni Scorpion, ni au Taureau, puisqu'on a Poisson. On est sur l'uranium pour le métal, et ensuite vous avez l'anatomie humaine, système de respiratoire, et l'arcane majeur du tarot qui est représenté par cette carte, c'est le fou. Donc on est sur la maison 2, on a dit, c'est les richesses, les moyens de fortune, les biens matériels, etc. Et qu'est-ce qu'on a en poisson ? Ben là, on va aller chercher le poisson, et on va lire la symbolique du poisson. OK ?
Et là, donc, du coup, les poissons vont vous parler des forces en présence dans les relations avec les autres, etc. Et donc, ça va renforcer ou amoindrir votre première interprétation. C'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, comme ce qu'on a dit, un verso, prenons un verso. Est-ce qu'on a un verso pas loin? Un verso... Excusez-moi, je cherche un verso et je tombe évidemment sur tous les signes sauf le verso. Où est le verso? Attends, je les ai mélangées les cartes. Hein. Voilà. Imaginons que vous aviez un verso à la place. Eh bien, cette carte vous dit que avec le verso, vous êtes en maîtrise de la situation. D'accord ? Donc, je ne vous fais pas le rapport avec la maison, tout ça, pour pas aller trop loin dans l'interprétation, mais voilà comment vous pourriez le lire. Si vous avez le verso. Et si vous avez le poisson, eh bien là, pareil, vous allez lire ce qui correspond. Voilà, et vous allez faire ça pour chaque carte. C'est-à-dire qu'en fonction de la carte du signe qui va être associée à la planète, vous allez savoir si votre interprétation est renforcée, si c'est plutôt en négatif, en positif. Évidemment, exaltation, c'est du positif. Quand il y aura la chute, ça sera en négatif. Donc voilà, ça sera à vous de bien interpréter vos cartes. Alors oui, ça demande un petit travail au départ. Oui, ça demande de noter les choses. Je vous avoue que quand j'ai fait mon tirage, j'ai pris mon petit carnet, j'ai tout noté pour être bien dedans. Mais je vous promets que vous trouvez de belles interprétations. C'est assez surprenant. Hein. Voilà. Après, moi, je connais pas bien les maisons. Donc, il est intéressant d'avoir son petit aide-mémoire des maisons à côté pour retrouver quel est le domaine de prédilection qui va être concerné. D'accord ? Puisque c'est quand même l'important, c'est ça. Les domaines d'influence des maisons. Ok ? Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de ne pas faire trop long non plus cette vidéo pour pouvoir vous l'expliquer, mais en étant assez clair. C'est pas forcément évident. Moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à acheter ce tarot et à l'expérimenter. Vous allez voir qu'on peut faire des tirages assez sympas, avec beaucoup de précision. Si en plus vous êtes féru d'astrologie, d'astrologie et comment ça s'appelle? Oui, c'est l'astrologie, hein, je suis bête, les planètes et les signes du zodiaque. Donc si vous êtes... ne dis pas, Christine, que tu es bête. Dis que tu t'es trompée. Voilà. Faut jamais dire qu'on est bête. Mais si vous êtes féru en plus d'astrologie, vous allez vraiment vous éclater avec ce tarot, quoi. Hein. Moi, je vous le dis franchement, vous allez vraiment vous éclater. Voilà. La seule chose qu'il faudra faire, c'est évidemment séparer à chaque fois les 12 ici majeurs des 36 mineurs pour faire vos tirages et affiner à chaque fois. Alors, il n'est pas dit, il n'est pas précisé que l'on peut recouvrir les cartes, etc. Mais évidemment, ce qui est important que vous le sachiez, regardez, c'est les précisions. La notion de maîtrise est liée, puisque quand je vous ai lu, vous savez, maîtrise avec certains signes, est liée à la position des planètes dans les signes du zodiaque. Chaque planète est associée à un ou deux signes. Donc la planète maîtresse, donc dans la maîtrise, est considérée comme étant particulièrement puissante et influence donc le thème astral. L'association entre les planètes et les signes est une partie importante de l'astrologie traditionnelle. Elle est utilisée pour interpréter les influences planétaires sur la personne qui consulte en fonction de son signe astro. Certaines lames mineures présentent des symboles de lames majeures tels que Mars, Jupiter ou Vénus. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure à un moment donné que je ne me rappelais plus du signe. Là, par exemple, on a Vénus. Donc, ces symboles signifient que la lame mineure, donc celle-ci c'est une mineure, en question communique de façon plus intense avec cette lame majeure. Donc, si la carte du poisson se retrouve avec la carte de Vénus, vous savez qu'il y a une communication plus intense. Les mots-clés qui accompagnent le symbole sur la carte
enfin sur la lame mineure, voit l'effet de la lame majeure, donc celle qui est à côté, renforcée ou atténuée positivement ou négativement. Donc, par exemple, ici, à côté de la planète Mars, le poisson est en exaltation et à côté de Jupiter, il est en joie. Ok? Donc, c'est important que vous le sachiez. Ça permet encore plus d'affiner vos tirages. Par contre, les mots-clés exaltation ou joie, justement, on en parle avec certaines lames, indiquent une accentuation de la puissance positive de votre interprétation. En revanche, les mots-clés exil ou chute auront l'effet inverse. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est bien expliqué dans votre. Ça paraît compliqué comme ça quand je vous l'explique, évidemment, parce que je vous balance plein d'infos dans la tête d'un coup. En plus, je ne peux pas vous faire un tirage en direct, en taille réelle, on va dire, parce que j'ai pas la place pour vous le faire. Mais en tout cas, vous l'aurez compris qu'à chaque fois, vous allez devoir interpréter la carte majeure avec l'influence de sa carte mineure qui sera à côté pour accentuer ou pas, en tout cas pour raffiner l'interprétation, ça c'est sûr. D'accord ? Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Merci encore aux éditions Pique Poivre. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec tout ce que je vous ai dit. De gros bisous et à très vite.